notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. À toutes et à tous, Yorana et bienvenue dans Ahitea. Je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire consacrée à l'industrie du tourisme. Cette semaine, dans votre rubrique Expérience, je vous propose une balade entre ciel et mer à bord d'un ULM Hydro. Votre rubrique Perspective sera consacrée aux agences de tourisme et à leur adaptation en ces temps de crise sanitaire. Et on terminera avec votre traditionnelle rubrique à Raveena consacrée à la pratique de la pêche traditionnelle. Allez, c'est parti, je vais rejoindre William. Yorana William. Yorana Tamatoa. Tu vas bien? Maïtaï, je vais très bien et toi comment vas-tu? Super, mate Hydro. Est-ce que ça te dirait aujourd'hui de découvrir une nouvelle activité, l'ULM Hydro, ce qu'on appelle aussi le bateau volant? Tout à fait. Et bien aujourd'hui les conditions de vent sont favorables, on a du soleil, le ciel est dégagé. Ça devrait permettre normalement de nous faire un magnifique vol au-dessus de Papara. Ah, j'en suis sûr. Allez, je te suis. On y va. Yorana, je m'appelle William Clavreul, j'ai 49 ans et je suis pilote d'ULM Pendulaire Hydro. Donc j'ai toujours rêvé de pouvoir voler et donc je suis passionné par cet appareil qui permet justement de voler au-dessus de l'eau. Et j'ai un dicton qui est « Il faut toujours viser la lune, comme ça on est sûr d'atteindre au moins les étoiles ». Cette expérience entre ciel et mer s'annonce hors du commun. Je pense que les sensations fortes vont être au rendez-vous. William, en quoi consiste l'activité d'ULM Hydro? Alors, je vais te faire découvrir l'ULM Hydro qui est un bateau volant, une coque de Zodiac avec une aile delta. Et avec ce bateau volant, on va pouvoir survoler tout le lagon et découvrir la côte ouest de Papara d'ici quelques minutes. Et est-ce que c'est accessible pour tout le monde? Alors c'est accessible à partir de 12-13 ans, à partir du moment où les enfants sont calmes. Et puis c'est à déconseiller aux femmes enceintes et aux personnes cardiaques, mais pour le reste c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Donc qu'est-ce que tu m'as réservé pour aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, je vais te présenter l'appareil, les consignes de sécurité, et puis on va aller voler et faire un tour au-dessus du lagon de Papara et découvrir la mer, la montagne et le ciel. Super, donc je vais me changer et je te rejoins. A tout de suite. On y va. Il me tarde d'être à bord de ce bateau volant, de prendre de l'altitude et surtout de vivre mon premier baptême de l'air en ULM Hydro au-dessus de Papara. Donc voilà l'appareil avec lequel on va voler. Ok. Comme je te le disais, l'ULM Hydro, donc le bateau volant, c'est une coque comme un Zodiac, avec une structure d'ULM posée dessus et une aile delta qu'on va ouvrir, déployer, fixer. Et puis ensuite, on va pouvoir présenter les consignes de sécurité, t'installer et partir pour le vol. D'accord, super. Allez, première étape, déplier et monter la voile. Heureusement que Cécile, la femme de William, est là pour nous aider. C'est assez technique. Tamatoa, avant de voler, je vais te donner les consignes de sécurité sur cet appareil, puisque à partir du moment où on est dans le ciel, il faut éviter de redescendre trop vite, donc éviter tout ce qui pourrait provoquer un problème. Donc cet appareil, tu vas voir qu'il est très stable, et tu vas t'installer derrière moi, avec un gilet de sauvetage, un casque qui nous permettra de nous entendre, de communiquer, donc relié par un intercom. Et puis, je te sanglerai, je vérifierai l'attache du gilet de sauvetage pour que ça ne se défasse pas pendant le vol et puis que des choses comme ça puissent se prendre là où il ne faut pas. Et c'est parti.
Voiriva, on s'équipe et on s'installe. Je n'oublie pas le casque pour la sécurité. C'est parti pour un voyage irréel dans une autre dimension. On est parti. Waouh, les sensations de décollage sont incroyables. C'est impressionnant, hein? Et en fait, le décollage, tu as dû le voir, d'un seul coup on décolle et ça y est, on s'en rend pas spécialement compte. Et puis après, ben voilà, on avance tranquillement. On a même l'impression de faire un petit peu du surplace des fois. Oui, c'est ça, tout à fait. Quelle vue sublime sur le lagon turquoise de Papara. Une douce impression d'être seul au monde et d'en prendre plein les yeux mes fleurs. Un peu plus de 100 mètres d'altitude. Et à cette hauteur-là, logiquement, on devrait pouvoir apercevoir sans aucun problème peut-être quelques tortues. Oh là, regarde, il y a une tortue sur la gauche en plein milieu. Je la vois. Tu la vois? Oui, Ah, on la voit bien. c'est magnifique. Ça fait combien de temps que tu pratiques cette activité? Alors ici, ça fait maintenant un mois ici, et ça fait à peu près 2 ans que je vole. Alors tu vois, on peut se pencher un petit peu, des fois aussi comme ça, des sensations un petit peu différentes. Mais ça reste quelque chose de très calme, de très posé, de tranquille. Même sur des grands virages comme ça, c'est rare que les gens aient peur parce qu'on est à des vitesses, on est à 50 quoi. De plus, l'aile nous apporte une vraie stabilité. William m'a dit qu'elle mesurait 12 mètres d'envergure pour une surface de 20 mètres carrés. Une belle portance qui permet d'être bien stable dans l'air sans aller trop vite. Cette surface bleue, c'est toute ma surface d'amérissage. Waouh! Voilà, donc c'est ça que je vais viser, tranquillement, donc on va descendre progressivement et puis je prendrai un petit peu de vitesse. Ok. La descente vers l'eau est également très impressionnante, tout comme l'amérissage sensationnel. Et voilà. Super! Oh, et encore, franchement, on vient de faire un atterrissage un peu rude. Hein. Normalement, c'est beaucoup plus souple que ça. Difficile de trouver les mots pour décrire les émotions ressenties lors de ce vol. C'est tout simplement waouh. Alors ça y est, tu viens d'amérir? Ce que je retiens, c'est les sensations lorsque nous avons décollé, lorsque nous sommes atterris. Et c'est le fait d'être au-dessus de la mer. Donc c'est vraiment magique. Après cette incroyable aventure entre deux mondes bleus, il est temps de faire le bilan de cette expérience unique et inoubliable. Alors Tamatoa, qu'est-ce que tu as pensé de cette activité? Pour moi, c'était extraordinaire car c'est la première fois que je vole sur un bateau volant, je dirais. C'est ça, ouais. Et les sensations, mais surtout de pouvoir découvrir d'être au-dessus de l'eau. J'appréhendais beaucoup le départ et l'arrivée, mais ça reste extraordinaire, c'est très particulier. Et toi, qu'est-ce qui te plaît lorsque tu partages cette activité avec les touristes? J'adore voir les gens prendre du plaisir. Donc je prends doublement du plaisir, mon propre plaisir et en voyant que les gens prennent du plaisir. Et c'est un bonheur de partager ça chaque jour. C'est à chaque fois nouveau en fait. Les couleurs sont à chaque fois différentes, les paysages et puis ce partage de ce moment qui est toujours trop court en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, William. Je te remercie encore une fois. Ben, je te remercie également, Tamatoa. Et à une prochaine fois. À bientôt, sûrement. Si vous aussi vous avez envie de faire de l'ULM Hydro, n'hésitez pas à contacter William ou bien à vous rendre sur le site tahititourisme.pf. Si l'idée de s'envoler dans le ciel à bord d'un bateau me paraissait impossible, les sensations qu'offre le vol sont tout aussi irréelles. Allez, maintenant on redescend les pieds sur terre, direction une agence de voyage pour en savoir davantage sur leur nouvelle stratégie touristique. C'est votre rubrique Perspective. À l'heure de la crise sanitaire, le tourisme international tourne au ralenti. Un
défi pour les agences de voyage du Fénois qui ont dû s'adapter, mais également repenser leur offre touristique et leur organisation interne. Alors notre équipe qui s'occupe des touristes venant de l'extérieur se concentre actuellement sur les reports de séjour, les nouvelles réservations et sur la relation client. En parallèle de ça, la situation actuelle nous a amené à repenser nos produits, notamment pour les résidents. C'est quelque chose qui est visible sur notre site internet ou à travers notre vitrine. Avant, nous avions des séjours vers l'étranger, donc l'incontournable séjour aux États-Unis ou encore vers des destinations moins côtoyées par les résidents comme l'Asie du Sud-Ouest. Et actuellement, on peut voir qu'on a uniquement des séjours dans les îles. À travers ces nouvelles stratégies touristiques, les agences de voyage souhaitent relancer le tourisme local. L'objectif est de profiter de la diversité du territoire pour donner envie aux résidents de voyager d'île en île. Alors nous avons l'habitude de faire du sur-mesure et de nous adapter. Nous avions la chance déjà d'avoir une base solide de partenaires dans les îles. Donc ça va de la petite pension de famille à l'hôtel 5 étoiles en passant par la croisière et par la location saisonnière. Et nous avons utilisé ces produits pour créer des offres pour les résidents. Donc l'idée étant de couvrir un maximum d'archipels avec des offres diversifiées, adaptées, des tarifs spéciaux et avec un maximum d'avantages. Ces nouvelles offres ont su séduire la clientèle locale. L'occasion pour elle de redécouvrir les richesses des archipels, mais aussi un service. Notre clientèle l'a accueilli de manière plutôt positive. Beaucoup de personnes qui venaient vers nous pour des voyages à l'extérieur auparavant viennent maintenant vers nous pour des séjours dans les îles et voient justement l'intérêt de passer par une agence grâce aux offres qu'on propose. Je pense que c'est ce que la situation actuelle démontre, c'est que nous offrons quand même quelques garanties et un accompagnement qui, en ce moment, plus que jamais, est plutôt essentiel. Pour Nanihi, cette crise qui a d'abord chamboulé le secteur du tourisme a permis dans un second temps de se réapproprier la destination Tahiti et ses îles. C'est aussi l'opportunité pour nous d'être attentifs aux enjeux d'aujourd'hui, aux tendances, de nous adapter, de nous remettre en question. C'est l'occasion, comme je le disais, de reconnecter avec nos îles, de développer le tourisme local. L'occasion aussi de nous centrer plus encore sur nos voyageurs et leurs besoins, étant donné qu'avec ce qui se passe en ce moment, forcément, leurs attentes en termes d'information, de garantie et d'expérience évoluent. Et enfin, je pense que c'est une occasion pour tous de renforcer l'identité de notre destination, en fait, dans le sens que nous sommes loin du tourisme de masse, avec des objectifs durables et des produits conçus dans une optique de responsabilité, d'engagement de la population et de respect de l'environnement, bien sûr. Finalement, consommer local s'applique à tous les aspects économiques du pays, dont le tourisme est le fer de lance. Les agences de voyage sont donc prêtes à faire découvrir ou redécouvrir aux locaux les richesses de leurs îles en attendant la reprise du tourisme international. Il est vrai que ces derniers temps, l'industrie du tourisme n'a cessé de s'adapter. En Polynésie française, nous avons la chance d'avoir une destination aussi vaste et riche pour continuer de voyager dans nos îles. Allez, maintenant, voici votre rubrique traditionnelle à Ravenna. On se bouge pour la culture. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Benjamin, membre de l'association Nu'utere Rava'ai, qui pratique la pêche traditionnelle. Yorana, je suis Tematohoto Benjamin, je suis de la coopérative Paparanui Rava'ai. Depuis que j'étais en retraite, j'ai pris en main la pêche, que j'ai tout le temps vécu de tout petit. La pêche traditionnelle avec les hameçons en bois, avec les lumières des palmiers de l'ancienne époque. J'ai appris ça avec mon père. On éclairait les poissons volants la nuit avec les palmiers, un rouleau de palmiers, avec une épuisette devant la pirogue. Et après, quand on voit les poissons volants ils rapprochent d'ailleurs. Et après, on rame la pirogue à côté, ils ramassent. Moi, je peux prouver que c'est les meilleurs hameçons, ça, c'est les hameçons en bois pour le mana. Hein. J'attache la pâte dessus, là, un morceau de poisson. Une fois que j'ai fini, je prends mon caillou, je mets dedans, comme ça, et comme ça. Après, je mets dans l'eau.
je mets tout au fond à 300 mètres. Et des fois, il y a des gros qui viennent dessus aussi, 2 mètres de long, oui. Pour la pêche des anciens, on peut pas oublier, on ne peut pas ne pas en parler. Parce que la pêche des anciens, c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on devient pêcheur et qu'on vit bien, on peut dire. Mais aujourd'hui, à cause du système, on est obligé à trouver un autre moyen pour ramasser plus de poissons. Mais sinon, la pêche des anciens, c'est toujours meilleur, on ne peut pas oublier ça. Voilà les amis, notre rendez-vous sur l'industrie du tourisme est terminé pour aujourd'hui, mais l'aventure Ahitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine, pareil et farere atato. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.